Ça, c'est le premier 400, objectif 1,10. Premier 200 en 36, deuxième en 34. Récup 1 minute. 4 fois. Avant une série de 5 fois 1000. En 3,05. L'objectif des 400 est uniquement de vraiment s'échauffer et travailler proche de l'allure du 1000 mètres pour obtenir les allures. Donc on va être le départ du deuxième 400. Le premier était réalisé pile en 1,10 comme prévu. Alors en fait, qu'il court à 16, 17 ou 20 km/h l'autre jour sur les 1000 mètres sur la digue du Buech là-bas. En fait, il a exactement la même foulée, la même apparence et assez bizarrement, en fait, on a l'impression qu'il a toujours la même allure alors que c'est faux. Il est assez bien placé, un peu puissant, forcément son gabarit l'impose. Donc quand je veux que les séances purement de vitesse soient vraiment réalisées, c'est-à-dire obtenir de l'athlète qui puisse courir à la vitesse demandée, je n'hésite pas à mettre des temps de récupération pas forcément longs, mais pousser au maximum afin que la distance soit bien réalisée et la vitesse demandée aussi. Alors bien sûr, tout dépend le type de séance que je recherche. Là, le but recherché en ce moment, sur le plan purement vitesse, c'est d'aller chercher les 21 km/h et de pouvoir travailler le plus régulièrement possible à cette allure. En variant les distances, les temps de récup, nombre de répétitions, tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Optimiser les séances. Le travail de qualité qui est essentiel, c'est pas forcément le volume. Le volume, il faut l'obtenir au moment voulu et quand il le faut. Déjà, on sent que le troisième vient de passer. Il regarde moins autour. Il est déjà plus en dedans et le cardio commence à rester un petit peu haut là. Donc en fait, après celui-là, l'échauffement est quasiment terminé. 3 minutes de récup, active, en trottinant bien sûr, pour enchaîner la série de 5 fois 1000. Ce qui en soi n'est pas à ce niveau-là une séance forcément très extraordinaire, mais pour les distances recherchées en compétition, on ne fait pas que du travail de vitesse d'ailleurs. C'est amplement suffisant. Type de séance par exemple en volume, donc ça fait 5000, 6000, ça va chercher à 7000 mètres. On peut éventuellement répéter 2 fois par semaine, quoi. Voilà, il est toujours bien calé. Toujours bien calé. Là, il relâche un peu toujours quand il arrive là. Là, il perd des secondes là. Donc voilà, les consignes ont été données
pour les 1000 mètres, pour avoir des repères au moins sur les premiers, pour savoir connaître bien sa cadence, sa fréquence de foulée. Avec 37 au 200, une 14 au 400, les temps de passage. 1000 mètres c'est long, ça fait 2 tours et demi. Quasiment à la même allure que les 400 qui viennent d'être effectués. Ouais, c'est parti. Donc là pour le coup ce sont des vitesses maîtrisées mais pour laquelle en fait finalement il n'avait jamais travaillé avec de la durée, de l'intensité. Il savait courir des 10 km à 16 ou 17 km/h à l'entraînement, hein, suivi avec un vélo, suivi par un vélo. En fait, moi travailler dans ces durées-là, hormis quand il se prépare pour des trails, c'est pas très intéressant. Donc, parce qu'en fait l'objectif c'est course en montagne et championnat de France, donc c'est aller vite. Et aller vite en montée. Donc on travaille énormément de vitesse et du travail très très difficile en vitesse aussi. Et en fréquence maximale, avec des dénivelés sur des distances longues. Variées aussi. Donc on va toujours une espèce de verrouillage au niveau de l'équerre des épaules. On vient d'en discuter une fois de plus. En fait c'est dû à sa pratique suffisamment intensive l'hiver en ski de fond. Ça manque vraiment non pas d'élégance, mais surtout de souplesse, de délier. Il a les épaules un petit peu hautes, on le voit bien là dans le virage. Là. On a l'impression qu'il a un peu la tête enfoncée dans les épaules. Ça se voit surtout de loin en fait. Sinon le placement est pas trop mal. Mais on commence à être dans le dur sur une distance comme ça. Là ça se voit à la foulée. On commence un petit peu à légèrement balancer. Il faut être saut pour faire ça quand même. J'ai l'habitude des 5000 mètres, mais alors des 1000 mètres en 3-5. Chacun son truc. Là, on voit déjà le bras gauche qui est déjà beaucoup plus rigide que le bras droit. En fait, il n'y a qu'un bras qui travaille, quoi. Là, c'est très évident, donc on voit les différences, une épaule qui baisse. Alors c'est du côté où ça tourne, je ne sais pas si ça l'aide. On voit bien de dos aussi, là. Bras gauche qui penche. Encore 200 mètres, ça se termine dans le virage au bout là-bas. Ça c'est des belles séances là. Ça c'est vraiment ce qu'il lui faut pour progresser, quoi. Mais j'en ai plus d'une dans ma poche, quoi. Ça va bientôt se terminer là-bas. Voilà. Il y en a 5 comme ça, quoi. Il y en a qui préféraient bouffer une choucroute, hein. Ben lui non. Il veut aller vite. J'en connais d'autres. À la Forie, dans l'Évoluy, à Gap. Ils deviennent tous malades de vitesse. Même le petit dernier yo-yo, ils deviennent tous fous. C'est trop bon. Bon, alors on avait coupé, mais le gag c'est qu'en fait, j'ai continué à filmer, mais effectivement il a fait 100 mètres de trop. Donc 3,29 pour 1100 mètres, donc faites le compte, on est dans le vrai, quoi. Donc je viens de dire
que chaque fois qu'il faisait un 1000 mètres, il rajoutait 100 mètres. Donc le prochain, c'était 1200. Ah, il me dit, ben, si tu veux. Ah, le mec, je dis, mais c'est pour déconner. Ah, ben moi, tu me dis, je fais, hein. Pas de souci. Ça m'étonnerait pas de toi, à ce qu'il te dit. Trop cool. Ah, j'ai perdu là. Ah non, il est là. Donc là, en fait, on le voit bien relâché parce qu'en fait, il vient de réussir son premier 1000 mètres. 1000 mètres. Donc là, il est dans la séance, quoi, en fait. Ça se voit. J'ai perdu, pardon, à force de parler. Là, ça va, là, il est bien relâché, là, ouais, effectivement. Ouais. Bien relâché. Là, toujours un peu ce bras gauche qui pend, mais il est dedans, là, ça va. Il prend son temps, c'est que le premier tour. On sent qu'il maîtrise la vitesse pour pas se rentrer dedans et tenir les allures au 200. Ça lui permet de travailler uniquement dans l'allure demandée et de ne pas se griller à accélérer, à faire n'importe quoi et à terminer une séance qui a complètement cagué en fait. L'objectif, je répète, c'est vraiment d'apprendre à courir à 20-21 km/h le plus longtemps possible. On voit qu'il prend bien le temps de regarder la montre, donc encore relâché. Dans ce virage, on pioche toujours un petit peu légèrement plus dans le dur que premier tour. Les sorties de virage, c'est toujours quelque chose de particulier. Enfin, il est toujours bien. Il est suffisamment puissant pour compléter parfois le manque de fréquence. Il y a plus que 200 mètres et coco. Ouais, il faut qu'il finisse sa séance et je pense que les petits sourires et regarder le coach, c'est plus le moment. Il y en a encore 3 à faire. Donc là, effectivement, on se concentre sur terminer sa séance comme on l'a voulu. Là, on commence à voir les muscles qui commencent à saillir. Allez, c'est parti. 3e. Il repart très facilement, pioche pas. Suffisamment léger, ouais, pour s'économiser. Toujours cette raideur des épaules trop hautes.
Allez, il est dedans. Donc effectivement, on sent une foulée quand même devenue un petit peu plus lourde. Il tape un petit peu plus des pieds. Mais à mon avis, les deux derniers seront mieux. Quand on passe la bascule sur une série comme ça, le troisième est fait. Bon, le deuxième, on sait qu'on va le faire encore dans le dur. Et puis que, bon, le troisième, c'est un petit peu le verrou de la séance en fait. Le soir, il va bien dormir. Toujours pas mal. Mais bon, c'est que le premier tour. Donc. Putain, cette gouttière, elle fait chier. Tant que la tête ballotte pas, c'est que c'est bon. Toujours un manque de volume, de capacité respiratoire quoi en fait. Quand j'étais à vélo l'autre fois, putain, je me suis dit mais tu respires pas quoi. En fait il faudrait qu'ils prennent 10% de volume de capacité pulmonaire en plus quoi. Il a pas de développement de poitrine. Ça c'est pareil, ce qu'ils font, ça les enferme dans une espèce de position d'escargot, colimaçon. Donc on attaque le quatrième. Concentré, fatigué sans plus. Donc le quatrième c'est toujours la bagarre. S'il passe bien celui-là, le dernier il devrait faire même moins à mon avis. Il va vouloir aller chercher les secondes. Ouais, il est bien dedans. Il est bien dedans. Alors, faut rappeler que c'est quand même pas un coureur sur piste.
peu les dents. Il est vraiment très bien. Très très bien. Voilà, encore là. Encore 200 mètres. Ça fait des 800 mètres. Je peux peut-être là 2,24. Faudrait que je regarde. Il est bien, une bonne fréquence là. Bien, il se démonte pas. La position est encore correcte, il regarde sa montre, c'est normal. Toc, et de 4. Très 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 bon. Allez, le dernier. Là, on voit vraiment la différence en fait avec la séance qu'on a faite l'autre jour sur la digue où bon, forcément il y avait vraiment des grosses rafales de vent, etc. Ça a été très difficile à gérer. Les 3,10 ont été atteints 2 fois, à dire à l'arrache. Avec un troisième en 3,20 et quelque chose. Et encore, il a fallu que je le protège avec le vélo. Et le dernier, 3,15 je crois, je me rappelle plus, mais enfin bon. C'était pas une séance de qualité extraordinaire. Après, le boulot est fait, hein, mais à ces allures-là, un bras gauche légèrement plus rigide, une épaule surtout qui penche toujours un petit peu plus. Allez, petit. Mètres. Voilà. Ça devient dur. Allez, 200 mètres. Bientôt. Voilà, 200 mètres, 200 derniers mètres. Allez, allez, pousse, pousse. Alors, tout en montant.
Voilà, terminus.